Sa voix et son physique nous font penser à Zaz, mais en propre. C'est Camille Lelouch, mesdames et messieurs. Et maintenant, voici Tom Villa, mon CDD. Tom. Bon, alors, Tom. Bon, le premier invité, c'est l'homme à la moustache et à la guitare. C'est pas Francis Cabrel, c'est Redouane Arjan, mesdames et messieurs. D'ailleurs, je rectifie, Redouane, il a 2 signes distinctifs, sa guitare et son chapeau. Voilà, mi-Rock Voisine, mi-Geneviève de Fontenay. Et Redouane, qui en arabe, ça veut dire plaisir. Voilà. Ah et ouais. contrairement à votre prénom, vous êtes né à Metz. Et surtout, foncez voir le spectacle de Redouane, qui allie humour noir et absurde, un peu comme le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà, tout simplement. Notre deuxième invité, Thierry, c'est l'invité qu'on connaît pas trop ce soir, mais c'est pas grave, on va apprendre à la découvrir. Philippe Bouvard, bonsoir. Alors, Philippe Bouvard, c'est la classe, c'est le monument incontournable du paysage médiatique français. C'est un peu la tour Eiffel des journalistes. Hein, Tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que Philippe a été construit avant la tour. Non, mais je ne vais pas donner votre âge. Mais en gros, vous êtes né entre l'invention du papier et le Minitel, à peu près, voilà. 55 ans de carrière, Philippe Bouvard. Pourtant, vous avez raté 3 fois le bac. C'est beau, quand même. Mais c'est pas de votre faute. La première fois, vous n'avez pas bien gravé votre nom sur la tablette. La deuxième fois, la calèche était en retard. Et la troisième, c'était un dinosaure qui avait bouffé sa copie. Donc vraiment, ça n'a... C'est pas bien. C'est mythique. Je suis très heureux, Philippe Bouvard, créateur des grosses têtes. Les grosses têtes, c'est une invention extraordinaire. Être payé pour que tes potes te fassent marrer, c'est génial. Non, mais et le pire, c'est que c'était les auditeurs qui t'envoyaient les questions. Vraiment une émission de branleur, Philippe. Ouais, c'est vrai. C'était... putain. Là, voilà, c'est une légende vivante. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une légende, Philippe et Léus ont un jour un destin de Delahousse de son vivant. Voilà. Ah ouais. Laurent Delahousse, tout le monde connaît, vous savez, c'est celui qui s'assoit sur son bureau et qui, du coup, écrit sur sa chaise. Ah, chez lui, ça doit être le bordel. Il dort sur sa table et il bouffe dans son lit. C'est pourri. Vraiment, c'est... Notre invité suivant, Thierry, il a été présent sur tous les fronts, en Afghanistan, en Kurdistan, en mer de Chine et au Liban. C'est pas Niva, c'est Bernard Kouchner. C'est Bernard Kouchner. Ah oui. Et vous êtes venu avec José Nicolas. Oui, parce que c'est son livre. Bien sûr. Mais José, vous n'êtes pas la femme de Bernard. Non, il n'y a pas de... Non. Vous êtes reporter photographe, José Nicolas. Bernard, à la base, vous êtes médecin. Voilà, c'est rassurant d'avoir un médecin dans la salle, surtout quand on reçoit certains invités. Et vous êtes le créateur de Médecins sans frontières, voilà. Et Bernard, c'est une sorte de Superman, voilà, qui a sauvé des vies, voilà. Mais lui, son slip, il le garde sous son pantalon. Ça, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Un peu vulgaire, bon. Médecins sans frontières. Un peu vulgaire. Un peu vulgaire. T'es devenu coincé du cul. T'es donné une T'es opportunité. connu de parler, plus rock'n'roll. quoi, Un peu c'est bien. vulgaire. Non, mais Médecins Il sans frontières. cherchait quoi dire. Et ben, voilà, c'est sur moi que ça tombe. Médecins sans frontières, c'est extraordinaire. Grâce à Bernard, il y a des proctologues qui ont fait le tour du monde. Et ça, c'est beau. Et puis, donc voilà, votre spécialité, vous, à la base, vous avez une formation de gastro-entérologue. C'est ça? Oui. Oui, d'accord. Et ensuite, vous avez fait une carrière politique. Donc vous êtes le seul politicien qui, quand s'appuyait du cul, vous saviez que c'était pas une gastro. Et d'ailleurs, gastro-entérologue et ministre sous Sarkozy, c'est un pléonasme. Je ne sais pas. Vous en parlerez avec Thierry tout à l'heure. Marié depuis combien de temps 30 ans que vous êtes ensemble. C'est Fidèle Gastro, je voulais la placer absolument. Je pouvais pas rester avec cette vanne. Ça pour ça. Magnifique. J'ai évacué. Notre cinquième invité, sa voix et son physique nous font penser à Zaz, mais en propre. C'est Camille Lelouch, mesdames et messieurs. Camille Lelouch qui, comme Daesh, s'est fait connaître grâce à Internet. Et Camille qui a fait The Voice, voilà. Et vous avez été d'abord dans l'équipe de Mika, Camille, je crois. Et puis après, elle s'est fait voler par Florent Pagny, comme les impôts. Et... non, mais... Une Camille qui joue du piano, qui chante et qui est drôle, voilà. Et les États-Unis, peut-être maintenant qu'il n'y a plus Harvey Weinstein, c'est safe, donc tu peux... Non, tenter? Non. Je vais rester en France. On va rester en France. Très bien. Pour terminer, notre dernier invité, c'est celui qui a démarré sa carrière en réveillant vos voisins, mes voisins et surtout mes parents. C'est Michael Youn.
Michael, on va pas en reparler 1000 ans, mais franchement, je te dédie mes plus belles heures de colle, vraiment. Non, mais c'est vrai, je regardais tout le temps le Morning Live, et puis c'est vrai, quel duo, Michael réveillait les voisins, et Julien Courbet les réconciliait, donc bravo, c'était... Michael, il joue dans le nouveau film d'Olivier Marchal qui s'appelle Carbone. Voilà, très bon. Pareil qu'Anne Hidalgo a pas compris, elle a voulu taxer le film, c'est pour ça. Et le scénario s'inspire de la fraude de la TVA sur les quotas carbone en 2008-2009. Et je suppose que Volkswagen n'est pas partenaire du film. 1,5 milliard d'euros détournés en 8 mois. Voilà. Cahuzac était conseiller technique sur le film ou... Non, mais Thierry, Michael, ça reste un putain d'enfant. Il s'est fait interdire de stade. Il s'est fait interdire de stade pour avoir tenu un fumigène. Ouais. C'est là où on se dit que supporter de foot, c'est pas malin, parce qu'un fumigène dans un stade, sur une île déserte, je sais pas, ils prennent une écharpe du PSG. D'ailleurs, Michael, interdit de stade. Philippe Bouvard, interdit de casino. C'est salut les terriens ou c'est fait entrer l'accusé? Sans déconner. Allez, Thierry, bonne émission. Merci, voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.